Church, it's good to be with you this morning. Église, c'est bon d'être avec vous ce matin. We've certainly enjoyed a massive cold front lately, haven't we? Nous avons très certainement fait face à cette vague de froid cette semaine. But I hope in your homes you're staying warm, keeping warm, Et j'espère que dans votre maison, vous êtes bien au chaud comme il faut. and keeping well. I know there's lots of change of temperature, Et je sais que c'est difficile quand on a un changement de température comme ça. but I hope you've been keeping safe. Mais j'espère que vous avez été en sécurité. So I'm going to try and quote some lyrics to you. Et je vais essayer de faire quelques petites paroles pour vous. See if you know what this song is. Pour voir si vous reconnaissez cette chanson. Money. Argent. You get a good job with good pay and you're okay. Tu obtiens un bon job avec un bon salaire et tu te sens bien. Money. Argent. Grab that cash with both hands and make a stash. Prends cet argent avec les deux mains et fais de la réserve. New car, caviar, 4-star daydream. Nouvelle voiture, caviar, un rêve 4 étoiles. I think I'll buy me a football team. Je pense que je vais m'acheter une équipe de football. Does anyone know this song? Est-ce que quelqu'un connaît cette chanson? Recognize it? Vous l'avez reconnue? Well, look, one of my favorite albums of all time is Dark Side of the Moon by Pink Floyd. Un de mes albums de tous les temps, c'est Le côté obscur de la lune de Pink Floyd. In fact, it was one of the first albums or vinyls that I bought when I went through my hipster phase. Donc c'était genre un des premiers vinyles que j'ai acheté quand j'étais dans ma phase d'hipster. And as you might know, one of the best songs on that album is Money. Et peut-être que vous vous êtes rendu compte qu'une des meilleures chansons de cet album, c'est Argent. But this song got me thinking. I mean, how much is wealth really sung about today? Et cette chanson m'a fait penser à quel point on chante à propos de l'argent You know, de jour. more and more money has increasingly taken the lyrical content of the songs that we listen to. Et de plus en plus, l'argent a vraiment, d'une manière croissante, pris place des paroles de nos chansons actuelles. A recent research paper said that up to 24% of all popular songs are focused on this idea of wealth and status. Un document de recherche a dit que récemment, il y a 24% de la musique populaire qui est concentrée sur l'idée de la richesse et du statut. But it's really not hard to imagine why. Mais ce n'est pas vraiment très difficile d'imaginer pourquoi. We've always been obsessed with material wealth. Parce qu'on a toujours été obsessionné par la richesse matérielle. In fact, Jesus spoke more about money than he spoke about sex or heaven or hell. En fait, Jésus a parlé plus par rapport à l'argent que ce qu'il a parlé sur le sexe, les cieux et les enfers. So clearly, money is a big deal to Jesus. Donc clairement, pour Jésus, l'argent c'est quelque chose d'important. And for him to speak so much about it, there must be something really dangerous about money. Et pour qu'il en parle à un tel point, il doit y avoir quelque chose de dangereux dans cet argent. So last week, we heard from Pastor Jordan that in many ways we can summarize the Sermon on the Mount by a key verse. Donc la semaine dernière, rappelez-vous, le pasteur Jordan nous a dit qu'on peut résumer le sermon sur la montagne par un verset clé. And the verse is Matthew 5:48, and it says, "You therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect." Et rappelez-vous, ce verset, c'est en Matthieu 5, verset 48, qui nous dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Pastor Jordan said that God ultimately wants our heart and not our performance. Et pasteur Jordan a dit aussi que finalement, ce que Dieu veut, c'est notre cœur et pas notre performance. And as followers of Christ, we don't lead our lives by a performance and appearances and good works just for the sake of that outward look. Et en tant que suiveurs de Christ, en tant que disciples de Christ, nous ne dirigeons pas notre vie par la performance et les bonnes œuvres dans un intérêt d'apparence extérieure. Instead, our good deeds naturally should reflect the righteousness that we're given in Christ. Au lieu de cela, notre bonne action devrait naturellement refléter la justice qui nous est donnée à travers Christ. Our actions and works flow out of the response to this gracious gift we've been given from Et Jesus. nos actions et nos œuvres s'écoulent comme réponse à ce cadeau précieux et plein de grâce. We're called to live our lives in authenticity to the gospel and not as hypocrites. Nous sommes appelés à vivre nos vies en authenticité à l'évangile et pas comme des hypocrites. So today we're going to be looking at two
separate passages that on the surface seem to be dealing primarily with money or our treasures. Donc aujourd'hui, on va regarder deux différents passages qui, à la première surface, semblent traiter des problèmes d'argent et de nos trésors. But as we'll see, as we look through these texts, they have a lot more to say about our hearts. Mais alors que nous allons examiner ces passages, vous allez voir qu'ils ont beaucoup plus à nous dire sur nos cœurs. By looking at these two passages today, we need to ask if we are hoarding for our gain or giving for His glory. Alors que nous allons regarder ces deux passages, nous devons nous poser la question suivante. Est-ce que nous gardons pour mettre de côté pour nous-mêmes ou est-ce que nous donnons pour sa gloire? So the two passages today, they are Matthew chapter 6 verses 1 to 4 and then 6 verses 19 to 24. Donc les deux passages qu'on va examiner aujourd'hui, c'est Matthieu 6, 1 à 4 et Matthieu 6, 19 à 24. But we're going to look at them in reverse order today. Mais on va le voir dans le sens inverse. So let's go to the passage verses 19 to 24, which looks at the accumulation of things that take the place of God. Donc regardons d'abord les versets 19 à 24 qui regardent par rapport à cette accumulation de choses qui prennent la place de Dieu. And then after we look at that, we're going to look at verses 1 to 4, which looks at how Jesus says we should then give. Et on regardera enfin les versets 1 à 4 qui nous dit qu'est-ce que Jésus a à dire sur la manière dont nous devons donner. So firstly, let's look at verses 19 to 20 and at the dangers of hoarding for our gain. Donc regardons les versets 19 à 24 qui nous disent quels sont les dangers de amasser pour nous-mêmes. So Jesus begins this section by giving a practical illustration. Donc Jésus commence cette section en donnant une illustration pratique. Let's read verses 19 to 21, first in English, and then we'll continue. Donc in lisons les versets 19 à 21, d'abord en anglais et puis en français. French. Okay. Do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Donc Matthieu 6, versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors du ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. In the ancient world, particularly in ancient Palestine, it wouldn't be particularly uncommon for people to store their treasured possessions in their home. Dans le monde ancien et plus particulièrement dans l'ancienne Palestine, ce n'aurait pas été bizarre que les gens gardent les possessions qui sont pour eux des trésors dans leur maison. And often these possessions, they would be stored under the floor. And I'm not talking about, parquet flooring or nice oak wood floorboards. Et ces choses-là étaient stockées en dessous du plancher. On ne vous parle pas du beau quick step ou du beau plancher en bois. No, this is like burying precious objects like silver or rings or things like that underneath dirt. Non, c'est justement enterrer des objets précieux comme par exemple l'argent dans la poussière. And clothing was something that was just as easily destroyed. Et les vêtements étaient quelque chose qui était détruit très facilement. For the most part, there weren't any closets or cupboards that you could store away your clothes in. Donc la plupart du temps, il n'y avait pas de ces placards ou ces armoires où vous pouviez mettre vos vêtements. Moths were a constant problem. Les mythes étaient quelque chose qui était constamment un problème pour eux. And we can imagine that clothes and fashion were just as important for a person then as it is today. Et on peut imaginer que les vêtements et la mode étaient pour eux tout aussi importants que ça l'est pour nous aujourd'hui. So notice what Jesus is doing here. Jesus takes what the world says is valuable. Donc regardez ce que Jésus fait. Il prend ce qui est vraiment très important et qui a de la valeur pour le monde, The things that people felt were worthy of hiding, and those things that people wore and represented who they were. ces choses que les gens avaient l'impression qui étaient dignes d'être cachées, et ces choses que les gens portaient et qui représentaient qui ils étaient. He takes those things and he
flips it around. Il prend toutes ces choses et il les inverse. He flips it around. Il les inverse. But an important question is, what are treasures on earth? Mais une question importante, c'est quels sont ces trésors sur la terre? Look, is this just the stuff of a lavish living? Est-ce que c'est juste ces choses d'une vie somptueuse? The things that concern the ultra rich, the 1%ers? Donc, est-ce que c'est les choses qui concernent les ultra riches, le petit pourcent? Well, no, I don't think that Jesus is necessarily just addressing people who we consider to have excessive wealth. Je pense que Jésus ne s'adresse pas nécessairement à toutes ces catégories de personnes qu'on considère comme extra riches. You know, things like expensive houses, the nice cars, the latest gadgets. Qui ont des maisons très chères, des belles voitures et tous les derniers gadgets qui sortent sur le marché. No, I don't think he's just addressing those people. Je ne pense pas qu'il s'adresse spécifiquement que à ces personnes-là. I mean, look at the things that people were worried about just after this passage in verse 25. Donc regardons les choses pour lesquelles les gens s'inquiétaient au verset 25, donc juste après notre passage d'aujourd'hui. What are the things that come up there? Donc quelles sont les choses qui viennent dans ce verset 25? Food, La nourriture, drink, la boisson, clothes. les vêtements. The question that Jesus was addressing here was bigger than whether or not you live in luxury. La question que Jésus adresse ici, c'était plus important de juste savoir est-ce qu'on vit dans le luxe ou pas. Jesus is asking whether you trust in your money and things to provide rather than trusting in God to provide. Jésus demande est-ce que tu crois plutôt en ton argent et en tes affaires pour pourvoir plutôt que la provision de Dieu. And Jesus uses a great example in verses 22 and 23 to help illustrate what he's referring to. Donc Jésus utilise dans les versets 22 à 23 un grand exemple pour nous aider à illustrer ce à quoi il se réfère. Let's read. Lisons. The eye is the lamp of the body. So if your eye is healthy, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light is in you, if then the light in you is darkness, how great is the darkness? L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes? You see, the imagery here is of the eye. Vous voyez ici l'image ici, c'est celle-là de l'œil. And the eye is the window to the body. Et l'œil, c'est la fenêtre du corps. If the eye lets in light, then the whole body is illuminated. Donc pensez-y, si je laisse passer la lumière, tout mon corps est illuminé. But bad eyes let in no light. Mais un mauvais œil ne laisse passer aucune lumière. And the body is in darkness. Et donc la conséquence, c'est que notre corps est dans l'obscurité. If it helps, we can imagine the eye here as the equivalent to the heart. Donc si ça vous aide aussi, on peut imaginer l'œil ici en tant qu'équivalent de notre cœur. This good eye or good heart reveals a good inner life. Ce bon œil, ce bon cœur relève une bonne vie spirituelle. A healthy, focused eye reveals a person of loyal devotion to God. Donc un œil concentré, un œil en bonne santé révèle une personne qui est vraiment loyale dans sa dévotion envers Dieu. The alternative is the bad eye. Et l'alternative, c'est le mauvais œil. Because the focus on the eye is on selfish materialism, which gives no light to show the way. Parce que dans le mauvais œil, ce à quoi il se concentre, c'est le matérialisme égoïste qui donne en fait aucune lumière pour nous montrer. And in le this chemin. way, your whole view is darkened. Et c'est pour ça que votre vue entière est assombrie dans l'obscurité. When we lay up treasures on earth, it's a selfish love. Lorsque nous amassons les trésors sur la terre, c'est un amour égoïste. And a hoarding of material stuff that's based on a sinful view of possessions. Et cette idée d'amasser, de garder des choses matérielles, c'est basé sur une vue pécheresse de la possession. This is a thinking that money is what provides and not God. Et ça, c'est une pensée de dire que c'est l'argent qui pourvoit et pas Dieu qui pourvoit. You know, Colossians chapter 3, it says that we should put to death in us this kind of covetousness. Et si vous vous rappelez en Colossiens 3, on voit que nous devrions mettre à mort toute cette sorte de convoitise en nous.
this chasing after material things. Toute cette recherche, cette poursuite de choses matérielles. Well, why? Because the wrath of God is coming. Pourquoi? Parce que la colère de Dieu vient. Colossians says that this always wanting more and striving for more, it's idolatry. Parce que Colossiens nous dit que toujours vouloir plus, toujours chercher à plus, c'est l'idolâtrie en fin de compte. You know, relying on your money and your own stuff is quite simply, church, an unbelief in the gospel. Se baser et confier sur votre argent ou sur vos propres choses est simplement une incrédulité en l'évangile. That God is not enough. Que Dieu n'est pas assez, That God is not good enough. que Dieu n'est pas bon assez. When we hoard things and accumulate stuff, Lorsque nous amassons, nous gardons des choses et des affaires, we're attempting to fill a God-sized hole with junk. on essaye de remplir avec de la camelote quelque chose que seul Dieu peut remplir. We're trading intimacy with our Father for stuff. Et écoutez bien cela, c'est important. Nous échangeons notre intimité avec le Père pour des choses. We're trading intimacy with our Father for stuff. Nous échangeons notre intimité avec le Père pour des choses. Well, look, I don't know if you guys are anything like me, but I'm the kind of person who grows obsessed about things. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis le genre de personne qui a tendance à être obsessionné par les choses. You know, I might want to kind of buy something, and I become so preoccupied and self-involved with what it is. J'ai envie d'acheter quelque chose et je deviens si impliqué et obsessionné par cela. You know, I'll try and find like the best model of something. What's the best value that you can get? J'essaye de trouver quel est le meilleur modèle de ça, quelle est la meilleure valeur que je puisse avoir. You know, and like I try and justify why it's like the best purchase or the best value for money to people around me. Et j'essaye de me justifier pourquoi est-ce que cet achat est le meilleur, c'est la chose qu'il faut avoir à tous les gens qui m'entourent. And this certainly becomes frustrating to those people around me, especially my wife, Catherine. Et ça devient probablement très frustrant pour les gens qui sont autour de moi, surtout pour ma femme Catherine. You know, I'm really not someone who you know, goes out and gets the latest thing, but I will research something obsessively until I know the singular best thing to get. Je ne suis pas la personne qui a besoin de tous les derniers gadgets ultimes, mais je suis la personne qui va rechercher obsessionnellement une chose jusqu'à dire ça c'est la chose qu'il faut que j'aie. And I will talk about that incessantly until I have it. Et après je vais en parler encore jusqu'au moment où je l'ai. Well, what about you? Qu'en est-il de vous? Do you ever feel that way? Est-ce que vous vous êtes déjà senti comme ça? Maybe it's not about the latest tech like it is for me, but maybe it's for fashion. Peut-être que ce n'est pas pour les dernières technologies comme c'est le cas pour moi, mais peut-être c'est pour la mode. Maybe it's to go to a restaurant or something like that. Peut-être c'est aller à un restaurant, quelque chose comme ça. Maybe it's to go and travel somewhere. Ou peut-être c'est aller voyager quelque part. Or maybe it's some improvements that you want to do to your home. Ou peut-être des améliorations, des travaux que vous voulez faire dans votre maison. You know, these things, all these things, they make us feel good momentarily, don't they? Vous savez, toutes ces choses-là, en fait, elles nous font sentir bien pour un moment, n'est-ce pas? But it's always the same. Mais c'est toujours la même chose. You know, a week or two afterwards, and we cannot feel more indifferent. Peut-être une semaine, 2 semaines, mais après, on ne pourra pas se sentir indifférent. No, it's just a breath. C'est juste un souffle. It's just a breath. C'est juste un souffle, en fait. And we wonder if we should trade the intimacy of our Father for a chasing after something. Et on se demande si nous devrions échanger notre intimité avec le Père pour courir après ces choses-là. And for a satisfaction that is completely and utterly fleeting. Pour une satisfaction qui est en fait complètement éphémère. Let's continue and look at verse 24. Continuons et regardons maintenant le verset 24 du chapitre 6 de Matthieu. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou
il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. You know, I know I said this before, Je sais que j'ai dit cela avant, but it bears repeating because we can sometimes confuse the point here. mais ça nous amène à le répéter parce que parfois on confond, on a du mal à comprendre ce point ici. Jesus is not saying that wealthy people cannot know God. Jésus ne dit pas que les gens qui sont riches ne peuvent pas connaître Dieu. But Jesus is saying that you can't serve two masters. Mais ce qu'il dit, c'est qu'on ne peut pas servir deux maîtres. You know, in fact, a better translation for serve is slave. En fait, une meilleure traduction, si vous voulez, pour servir, c'est esclave. You know, when you're a slave to treasures on earth, and here we're not just talking about material treasures, but other treasures too. Vous savez, quand vous êtes esclave au trésor terrestre, et on ne parle pas seulement des trésors matériels, Things like relationships, your job, prestige, status, power. mais aussi les choses comme vos relations, votre job, le prestige, le statut, la puissance. Anything that stops, anything that terminates with this life. Toute chose qui peut coller avec le style de vie ici sur terre. No, he says, you cannot be a slave to both treasures on earth and a servant of God. Jésus, dans ce verset 24, est bien clair. Il dit non, tu ne peux pas être esclave des trésors de la terre et en même temps servir. You see, the Lord here is not just concerned for our possessions, Vous voyez, le Seigneur ici, il n'est pas juste intéressé par ce que nous possédons, but what our attitude and relationship is to our wealth. mais quelle est notre attitude et notre relation par rapport à notre richesse. Jesus ultimately isn't concerned with our treasures. Jésus, finalement, n'est pas concerné, intéressé par nos trésors, He's concerned with our heart towards them. mais ce qui l'intéresse, lui, c'est notre cœur par rapport à ces trésors. In fact, he tells us that in order to not be ruled by our earthly material possessions, En fait, il nous dit que afin de ne pas être dirigé par nos possessions matérielles, well, what should we do? que devrions-nous faire? We should instead lay up treasures for ourselves in heaven. Nous devrions amasser des trésors dans le ciel. So we must ask the question, Vous pourriez vous poser une question. well, what are treasures in heaven then? Quels sont ces trésors? Well, I imagine just the opposite. J'imagine juste l'opposé, en fait. Instead of treasures on earth as the source of provision, with treasures of heaven, God is the provision. Au lieu de trésors sur la terre qui sont notre source de provision, les trésors dans le ciel, c'est Dieu qui est la provision. Instead of treasures on earth, which are temporary, treasures in heaven are forever exempt from decay and theft. Au lieu de trésors sur la terre qui sont temporaires, les trésors dans les cieux sont pour toujours exempts de déclin et de vol. Instead of treasures on earth, which might be good, the storing up of treasures in heaven is always good. Donc au lieu des trésors sur la terre qui pourraient être bons, garder les trésors du ciel est toujours bon. Seeking treasures in heaven means that you are rich in God. Rechercher des trésors dans les cieux veut dire que vous êtes riche en Dieu. Seeking the kingdom means treasuring God and freeing yourself from materialism. Rechercher le royaume veut dire que vous faites de Dieu un trésor et vous vous libérez du matérialisme. So if Jesus means devote your life to accumulating treasure in heaven, Donc si Jésus veut dire dévouer votre vie à accumuler des trésors dans le ciel, which I think means increasing joy in God in heaven, ce que je pense qu'il veut dire augmenter votre joie en Dieu et dans le ciel, what is the main thing that we should do now? quelle est la chose principale, la plus importante que nous devrions faire maintenant? Well, from the context, it would appear that it is giving rather than hoarding for our own gain. Si on repense au contexte, ça voudrait plutôt dire que c'est donner au lieu de garder et d'amasser pour nous-mêmes. If storing up treasures in heaven is the opposite of laying up treasures on earth, Si garder des trésors dans le ciel est l'opposé de garder des trésors terrestres, then laying up treasures in heaven will be about being generous in ways that magnify the worth of Jesus. alors amasser le trésor dans les cieux sera être par rapport à être généreux et de trouver des moyens d'agrandir la dignité de Jésus-Christ.
So if we are to give, Donc si nous voulons donner, then how should we give? alors comment devons-nous donner? Now I want us to see that we should give for his glory. Maintenant, je veux qu'on regarde ensemble que nous devrions donner pour sa gloire. We should give for his glory. Nous devrions donner pour sa gloire. Okay, let's go back to the beginning of chapter 6. Let's look at verses 1 and 2. Donc retournons au début du chapitre 6, les 2 premiers versets. Let's read. Beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. For then you will have no reward from your Father who is in heaven. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent, sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Well, what does Jesus mean by righteousness here? Qu'est-ce que Jésus veut dire par justice ici? Well, here contextually, it means Christian living. Si on regarde le contexte, ça veut dire la vie chrétienne. Specifically, giving, fasting, and prayer. Et plus spécifiquement, donner, la prière et le jeûne. And in fact, this is kind of like an introduction for the next couple of sections in chapter 6. Et en fait, c'est une introduction pour la suite du chapitre 6. And these are things that we will talk about in the coming weeks. Et c'est des choses desquelles on va parler pendant les prochaines semaines à venir. And Jesus also says here, he says the word beware. Mais il dit autre chose, il dit ici, gardez-vous. He says, beware of doing that in front of others. Il dit, gardez-vous de faire cela devant les autres. And so if Jesus says beware, we really should be paying attention here. Donc si Jésus dit dans sa parole ici, gardez-vous, on devrait vraiment faire attention. So let's continue in verse 2. Donc regardons maintenant le verset 2. It says, thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by others. Truly, I say to you, they have received their reward. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas la trompette devant toi comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. So, one of the most important parts of Judaism in ancient times was alms giving to the poor, like charitable giving. Donc une des choses les plus importantes dans le judaïsme dans l'ancien temps était l'aumône aux pauvres, la charité. And one of the primary ways it was done was by going to the synagogue and giving at the synagogue. Et une des moyens primaires de faire cela, c'était en fait d'aller à la synagogue et de donner. And then they would distribute it to the poor. Et après, ce serait distribué aux gens qui étaient pauvres. Or perhaps alternatively, if you saw a beggar on the street, you could go up to them directly and give them money. Peut-être d'une manière alternative, si vous voyez un mendiant dans la rue, peut-être directement aller près de lui et lui donner. But in either scenario here, the giving is not performed in secret. Mais dans les deux scénarios ici, donner, ce n'est pas une chose qu'on fait dans le secret. I mean, just imagine those situations in your head. I mean, you can't do those things privately. Imaginons ces choses dans votre tête. Vous ne pouvez pas faire ça en secret. People are going to see you on the street. They're going to see you in the synagogue. People are going to be around. Les gens vont vous voir dans la rue, vont vous voir à la synagogue, les gens seront autour de vous. However, Jesus is concerned with our heart. Mais cependant, Jésus est intéressé par notre cœur, He's concerned with our motive. avec notre motivation. Jesus is saying here that we're not to parade our holiness around. Jésus dit ici que le but, ce n'est pas de faire une parade de notre sainteté. We don't want to parade this around in front of a watching world. Nous ne devons pas commencer à faire tout ça auprès de tout un monde qui nous regarde. But this is exactly what the hypocrites were doing. Parce que c'est exactement ce que les hypocrites faisaient. You see, the Pharisees' and boastful givers' great weakness is that they loved human praise more than they loved God's praise. La plus grande faiblesse des pharisiens et de ces donneurs prétentieux est qu'ils aimaient la louange des hommes plus que la louange de Dieu. They loved human praise more than they loved God's praise. Ils aimaient la louange des hommes plutôt que d'aimer la louange de Dieu. And Jesus says that they already have their reward. Et Jésus leur dit, ils ont déjà leur récompense. These hypocrites have traded the reward from God for a reward from man. Ces hypocrites ont échangé leur récompense de Dieu pour la récompense de l'homme. Traded the reward from God for a reward from man. Échanger la récompense de Dieu pour la récompense des hommes.
And indeed, this is no reward at all. Et en effet, cela veut dire aucune récompense du tout. And I think it's easy to look at this text and say that it is just about pleasing man or pleasing God. Et je pense qu'il est facile de regarder à ce texte et se dire, ouais, en fait, c'est juste faire plaisir à Dieu et faire plaisir aux hommes. But folks, I think this goes deeper than that. Mes amis, je pense que c'est quelque chose qui est plus profond que cela. I think it's about pleasing ourselves or pleasing God. Moi, je pense que c'est nous plaire à nous ou plaire à Dieu. I mean, ultimately, the only reason why we please man is to please ourselves, right? Finalement, quand on regarde, la seule raison pour laquelle on veut plaire à l'homme, c'est pour nous plaire à nous, non? Our core desire is to please others so that others think better of us. Notre but central, c'est vraiment de plaire aux autres, comme ça, ils ont une meilleure vue de nous. So they like us more. Alors, ils nous aiment plus. You know, we're all about self-glorification. Nous sommes tous par rapport à la glorification personnelle. And we know that at our core, we're all glory hoarders. Nous savons que dans notre plus profond de notre être, nous sommes tous des amasseurs de gloire. We want to be gratified. Nous voulons être gratifiés. And we can all feel that, can't we? On peut tous sentir cela, n'est-ce pas? Don't we all feel a pull towards hoarding glory for ourselves? Est-ce qu'on ne sent pas quelque chose qui nous pousse à chercher de la gloire pour nous? Jesus knew that. He knew that we'd feel that. Jésus, il savait ça. Il savait qu'on aurait ce sentiment dans notre profond. He knows we're going to struggle with this. Et il savait aussi qu'on aurait difficile avec ça. He knows we struggle with materiality. Il savait qu'on allait avoir difficile avec tout ce qui est le matériel. That's why he speaks about it so often. Et c'est pour ça qu'il en parle tellement souvent. And that's why he also helps us out here. Et c'est pour ça qu'il nous aide aussi par rapport à ça. So let's look at verses 3 and 4. Regardons le verset 3 et 4 toujours du chapitre 6. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret, and your Father, who sees in secret, will reward you. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton don se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra lui-même ouvertement. Jesus tells us that we should seek secrecy when we give. Jésus nous dit que nous devrions chercher à être dans le secret lorsque nous donnons. So crazy is this illustration that he's kind of saying that like the one hand can't know what the other hand is doing. That's how secret it is. Et il nous donne cette illustration un peu folle, disant que notre main gauche ne peut pas savoir ce que notre main droite fait. And Jesus isn't literally saying here that one hand can't be on the same mental page as the other. Et il dit pas qu'une main ne peut pas savoir ce que l'autre fait. But what he is saying is that we should give so quietly as to not raise any special attention, even amongst our own body. Mais il nous dit en fait qu'on devrait donner de manière si discrète que ça n'attirerait pas l'attention de quiconque que ce soit. Church, imagine if giving was something so threaded into our DNA Imaginez si donner serait quelque chose qui serait profondément enfoui dans notre ADN. It's so natural and part of who we were that it wasn't even something that we drew attention to. Si naturel et tellement une part de qui nous sommes que ça n'attirerait même pas l'attention. So natural that we barely know what we have even given. Tellement naturel que nous saurions ce que nous avons donné. What would our ministry look like in Brussels if we were completely devoted to giving for God's glory? À quoi ressemblerait notre ministère à Bruxelles si nous serions complètement dévoués à donner pour sa gloire? Think about that. What do you think it would look like? Pensez-y, réfléchissez-y. À quoi cela ressemblerait-il, notre ministère à Bruxelles? It's definitely worth taking a moment here as we think about this to really acknowledge what we've seen during this pandemic. Et je pense que c'est vraiment digne de prendre un moment, alors qu'on parle de ce thème-là, de voir ce que nous avons vu pendant la pandémie. Despite all the media and research saying that at these times we should really tighten our belts, Malgré tout ce que les médias ont dit, les recherches qu'ils ont dit pendant ces temps-là, on aurait vraiment devoir serrer la ceinture. we're seeing tremendous generosity from you, church, during this time. Nous avons vu une générosité énorme de votre part, Église, pendant tout ce temps. You know, living with a kingdom focus is something that we've all been called to. Vivre en étant concentré sur le royaume, c'est quelque chose à laquelle on a tous été appelés.
And let's be honest, we saw that so evidently from you during our one-day campaign. Soyons honnêtes, on a vu tout cela parmi vous durant notre campagne de un jour, And our call for funds for healthcare workers, ou lorsque nous avons appelé à être encore plus généreux pour les travailleurs de la santé. not to mention that we have never received any funds from the government to sustain our church. C'est important de mentionner ici que nous n'avons jamais, mais jamais, reçu d'aide de l'État pour financer notre Église. So, church, let me tell you clearly here. Donc, Église, laissez-moi vous dire clairement ici. It is your tithes and offerings directly, along with the support that we receive from our campuses in the United States, Ce sont vos dîmes et offrandes, avec le support que nous recevons de nos campus aux États-Unis, that have been sustaining this church ever since its inception. qui ont soutenu cette Église depuis qu'elle a été implantée. And these actions demonstrate the live sent mentality that we are called to have as people within and outside these walls. Et ces actions démontrent la mentalité de vivre envoyé que nous devons avoir en dehors de ces murs, mais aussi à l'intérieur des murs. And this is the freedom of self-forgetfulness and a calling of how we are to live and how we are to give. Et ça, c'est la liberté de l'oubli de soi et l'appel à comment nous vivons et comment nous donnons. So we're going to wrap things up in a moment here. So as I kind of finish this section, the band can come back up. Donc nous allons bientôt terminer, et alors que je termine cette section, notre groupe va revenir. And giving can be difficult. Donner peut être quelque chose de très difficile, It's why God asks us to give with a cheerful heart. mais Dieu nous demande de donner avec un cœur joyeux, It's a sacrifice for us. se sacrifier pour ça. It's difficult for us to take our ego out of the picture. C'est difficile pour nous de nous retirer de notre ego. So Jesus piles up pictures of God to take away our fear of giving and of laying up treasures in heaven. Donc Jésus accumule ici des images de Dieu pour enlever notre peur de donner et d'amasser les trésors des cieux. He is a shepherd. Il est un berger, He is a father. il est un père, He is a king. il est un roi. Shepherds know everything that the sheep need to live Et les bergers savent tout ce que les brebis ont besoin pour vivre, and everything they need to be provided for. tout ce qui a besoin d'être pourvu. And fathers take incredible care with their children. Les pères prennent un soin d'une manière si incroyable de leurs enfants. And kings have authority and power to get it done. Et les rois ont l'autorité, le pouvoir de faire les choses. God is all of that for you. Dieu est toutes ces choses pour vous. God is all of that for you. Dieu est toutes ces choses pour vous. So don't be afraid. Alors ne soyez pas avec la peur. Be lavish, be generous, be cheerful givers. Soyez généreux, soyez des donateurs joyeux. Treat God as your treasure above all treasures. Traitez Dieu comme votre trésor parmi tout autre trésor. And then show how much He is your treasure by giving and giving and giving to those in need. Et montrez à quel point il est votre trésor parmi tout au-dessus des autres trésors en donnant, donnant et donnant aux gens qui sont dans le besoin. So, LifePoint, Alors LifePoint, are you hoarding for your own glory or are you giving for His gain? est-ce que vous gardez pour votre propre gloire ou est-ce que vous donnez pour sa gloire? Let us therefore among all the people, Soyons donc parmi tous les autres peuples, be the most lavish, Soyons- generous, free givers soyons les plus généreux, spontanés, at great risk to themselves. au grand risque pour nous-mêmes. Amen. Amen. Let's pray. Prions. Dear Heavenly Father, Cher Père Céleste, Lord, we thank you that today, Lord, we saw your message for us on material possessions. nous te remercions parce que nous avons vu aujourd'hui ton message pour nous sur les possessions matérielles. Lord, that we see that your desire for us is not necessarily our things, it's not our things. Nous voyons que ton désir pour nous n'est pas nécessairement nos affaires. Lord, it is our hearts that you desire. C'est notre cœur que tu désires. Lord, and you desire for us not to be ruled over by these things that are ultimately meaningless. Et tu ne veux pas que nous soyons dirigés par ces choses qui sont dénuées de sens.
but Lord, to have a generous, a posture of generosity. mais que nous ayons de la générosité. Lord, so that we show that we are not ruled over by the accuser, Alors nous ne sommes pas dirigés par l'accusateur, but Lord, that you are our king. mais tu es notre roi, Lord, that you are our shepherd, tu es notre berger, and that you are our God, et tu es notre Dieu. and that in you we can always trust that your way is always right. Et en toi, nous pouvons toujours croire en tes voies sont toujours correctes et justes. And even when we do things that are so hard for us, Et même lorsque nous faisons des choses qui sont tellement dures et difficiles pour nous, Lord, it is the best way. Seigneur, c'est le meilleur chemin, It is your way. c'est ton chemin, It is the only way. c'est le seul chemin. So, Lord, we pray that this morning, Lord, you'll work in our hearts. Seigneur, alors nous prions ce matin que tu travailles et que tu œuvres dans nos cœurs. Help us to live lives that store and lay up treasures for ourselves in heaven. Aide-nous à vivre des vies qui stockent et qui amassent des trésors dans le ciel. And that we live lives of radical generosity Et que nous vivons des vies radicalement généreuses towards each other envers les uns les autres and towards those in need. et envers ceux qui ont le besoin. But most of all, Lord, Et plus que tout, Seigneur, to you. envers toi. Pray this in Jesus' name. Nous prions cela au nom de Jésus. Amen. Amen.